Si ton enfant s'est fait abuser, c'est à lui de trouver quelle est la meilleure manière de le vivre. Ce n'est pas toi qui vas trouver, comme parent, la meilleure solution, la meilleure manière de vivre son parcours de l'abus. Cette semaine, lundi et mardi, j'ai parlé des relations parents-enfants et comment est-ce que des relations peuvent se faire ou comment est-ce qu'elles peuvent se casser lors des rendez-vous manqués quand on essaye de faire passer quelque chose à notre enfant de la manière dont nous, on pense que c'est juste et que lui le reçoit d'une autre manière. Et ça arrive tellement de fois lors des abus sexuels. Lors d'un abus sexuel, je vous assure qu'on a assez de choses à porter sans devoir porter en plus la merde des gens autour de nous. Ça veut dire nos parents, nos conjoints, nos amis, les membres de notre famille. Le fait de se faire abuser, ça chamboule tout. Ça chamboule tout. On est dans un état de stress intense parce que on perd... on reste pendant tout un moment dans une insécurité constante. Donc on perd notre sécurité. Ça veut dire qu'on est, d'une certaine manière, tout le temps en danger. Parce qu'on a peur que ça recommence. Et non seulement on a peur que ça recommence, mais ça recommence constamment. Parce que constamment à l'intérieur de nous, il y a les images qui repassent, qui repassent, qui repassent. Et donc on le vit encore et encore et encore et encore. Donc on est constamment en état d'alerte. Et dans ces moments-là, c'est compliqué de pouvoir réfléchir calmement et réfléchir à plat. Et donc, ce qu'on a besoin à ce moment-là, c'est de soutien, mais d'un soutien qu'on va choisir. Si j'ai été abusé et que je vis, il y a des moments où on se fait abuser et il y a quelque chose qu'on ne supporte plus. C'est qu'on nous touche. C'est qu'on nous serre. C'est qu'on nous enlace. Surtout si, lors de l'abus, il y a eu une immobilisation. Il y a eu un étouffement. Dans ces moments-là, on ne veut absolument pas être touché. Donc, si quelqu'un veut me soutenir et que constamment pour me soutenir, elle me prend dans ses bras, elle me touche, elle me cajole, elle me caresse, elle me tient, elle arrive par derrière, elle pose une main qui pour elle est une main amoureuse, une main pleine d'amour sur les... Mais non, pas de nouveau quoi. Donc, à ce moment-là, de nouveau, et je t'invite à voir la vidéo de lundi où j'explique ça en détail. Si tu veux aimer ton enfant qui s'est fait abuser, tu ne peux pas l'aimer de la manière dont toi tu veux l'aimer. Parce que la manière dont toi tu veux l'aimer, c'est peut-être une agression pour elle à ce moment-là. Même si peut-être tu l'as aimé comme ça toute ta vie et ça se passait bien. Je donne l'exemple que moi et ma mère, on a un lien particulier parce qu'on parle le même langage. Ça veut dire le langage du toucher. Et même maintenant, moi j'ai 48 ans, ma mère, elle en a, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, elle en a 73 ou 74, 73 ou 74. Mais quand on se voit avec ma mère, on se touche beaucoup. On se prend dans les bras, on se tient, on se caresse la tête ou quoi que ce soit. Et je l'embrasse quand je vois ma mère, mais je lui fais plusieurs bisous sur le temps qu'on se voit. Il y a plein de fois où il y a des parents qui vont expliquer qu'ils avaient ce genre de relation, un père par exemple, a ce genre de relation avec sa fille. Très tactile, très l'un avec l'autre, et tout d'un coup, sa fille se fait abuser, et dès qu'il s'approche de sa fille fait comme ça. Sa fille se tend, et il se rend compte que elle supporte plus sa présence. Et donc là, si tu veux aimer ton enfant, il faut que tu puisses recalibrer, on dit en PNL. Donc, c'est rejauger de quelle manière c'est sécure pour elle
de recevoir du support, de l'attention, de l'amour. Et si c'est juste être là et rien dire, alors que tu es quelqu'un qui parle beaucoup, qui touche beaucoup, machin, eh bien tu la fermes et tu t'assieds et tu es là. À ce moment-là, tu es en train de donner de l'amour à l'autre de la manière dont c'est sécure pour elle de la recevoir à ce moment-là. Et là, tu protèges, malgré ce qui est arrivé, le lien qui est entre vous. Parce que si tu persistes à la toucher, l'enlacer, l'embrasser, ou lui caresser la tête, lui caresser le dos, quoi que ce soit, eh bien, si ça se trouve, à chaque fois, vu que dans sa tête c'est une agression, eh bien, à chaque fois, le lien, en tout cas, toi, tu restes là, et le lien, elle se sépare. Et des fois, toi, tu essayes de le rattraper, mais plus tu te rapproches, plus elle s'éloigne, plus, vu qu'à chaque fois, c'est de l'agression. Donc, ce qui est important, c'est que tu puisses comprendre, que tu puisses découvrir de quelle manière elle a besoin de ta présence à ce moment-là. Même si à un moment, c'est ne pas être là. Et que c'est plus simple pour elle, pendant un moment, d'être seule. Et donc, la meilleure manière de l'aimer, c'est de ne pas être là. Alors que tu rêves d'être là. Tu rêves de lui enlever ce truc-là. Tu rêves que ça ne soit pas arrivé. Tu rêverais que ça te soit arrivé à toi plutôt qu'à elle. C'est comme ça que tu l'aimes. Ok. Mais si c'est comme ça que tu l'aimes, tu dois accepter que la meilleure manière de lui montrer ton amour à ce moment-là, c'est sans être là. Et c'est ça, aimer l'autre. Ensuite, l'autre problème, c'est quand tout d'un coup, tu viens mettre ta merde sur la manière dont elle a été abusée. C'est je t'avais dit de pas aller dans cette boîte-là, je t'avais dit de pas traîner avec lui, je t'avais dit de pas t'habiller comme ça, ça ne sert à rien, sauf à te palucher en disant que tu avais raison. On s'en fout que tu aies raison ou pas. Ton enfant a été abusé, il souffre, il est dans une cellule, il est enfermé dans une cellule où ça repasse constamment. On s'en fout, à ce moment-là, ta vie, tes décisions, ton choix, ton ego ne sont pas importants. Ne sont pas importants. Si tu l'aimes, tu fermes ta gueule. Ça veut dire que on s'en fout que tu as raison. C'est ça que je veux dire. C'est fort ce que je dis, mais c'est parce que, voilà, j'ai tellement travaillé avec des gens qui ont souffert, alors que des parents qui voulaient bien faire, qui voulaient bien ci, leur disaient « on s'en fout ». À ce moment-là, si tu aimes ton enfant, tu n'es pas important en tant que parent. Tu n'es pas important du tout. Et donc, passe au-delà de l'envie de déterminer que tu avais raison et que tu savais que ça... On s'en fout. À ce moment-là, on s'en fout. Et après, il y a le truc où l'autre se fait abuser et elle saisit, la personne abusée saisit dans l'œil de l'autre du dégoût. Ça, c'est le pire. Que, je ne sais pas moi, des cultures où la virginité est importante et qu'il faut garder ça jusqu'au mariage. Et ça peut être, voilà, vous inquiétez pas, il y a des courants dans les chrétiens qui sont comme ça, il y a des courants dans les musulmans, il y a des courants dans la religion juive, il y a des courants partout. Il y a des courants chez les athées qui sont comme ça. C'est pas un courant, c'est de la connerie, quoi. Et donc tout d'un coup, elle peut voir, ou même pire, on lui dit qu'elle n'est plus pure, ou qu'elle a été souillée, ou qu'elle a été salie, ou quoi que ce soit. Là, il n'y a rien de pire, parce que ça, c'est un truc qui va très profond dans l'identité. Et la personne commence à se détester et à se rejeter encore plus qu'elle ne le fait déjà dans le processus qu'elle vit au niveau de l'abus. Et à ce moment-là, tu es en train de rajouter. Tu n'es pas en train d'aimer ton enfant, tu es en train d'en rajouter. Et donc, s'il y a bien un truc qu'une personne a besoin de vivre à sa manière, c'est un abus sexuel. Ça veut dire que ce qui importe, ce n'est pas ta manière. Elle va vivre son truc à sa manière et elle va s'en sortir à sa manière.
Toi, tu ne peux que conseiller. Même les gens qui vont conseiller aux personnes qui ont été abusées de venir chez moi, je ne vais jamais prendre quelqu'un qui ne veut pas venir en séance avec moi. Il m'est arrivé que des parents m'amènent des gens et dès que je me rends compte que l'enfant ne veut pas être en séance avec moi parce qu'il ne veut pas travailler sur ce truc-là, maintenant ou pas du tout parce que simplement ce n'est pas un problème pour lui, j'arrête tout de suite la séance. Pourquoi j'arrête la séance? Je vais vous donner la deuxième raison en premier. La deuxième raison pour laquelle j'arrête la séance dans ces situations-là, c'est parce que je veux, par cette manière-là, créer un lien de confiance avec la personne. Je crée ce qu'on appelle de nouveau en PNL, c'est un rapport. Un rapport, c'est un lien entre le thérapeute et le thérapisé. Et le client, le patient, appelez-le comme vous voulez. Si il vient et que ses parents ne respectent pas ce qu'ils disent et qu'il l'oblige à venir chez moi et que moi je lui dis non, si tu n'as pas envie, moi je ne vais pas t'obliger. Et non seulement je ne vais pas t'obliger, mais je vais dire à tes parents que c'est pas bien qu'ils t'obligent à faire ça. Eh bien, quand cette personne sera mûre de faire un travail sur eux, ils vont se dire, tiens, celui-là, il a respecté ce que je voulais à ce moment-là. Et ça fait que j'ai confiance en lui. Donc j'aurai tendance à aller vers lui. Donc là, je crée un lien de confiance entre lui et moi. En arrêtant la séance et en lui disant non, si tu ne veux pas, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas OK, on ne va pas le faire. Néanmoins, je vais t'expliquer ce que je peux faire pour toi dans la situation où tu te trouves. Et là, j'installe et je dis, ben voilà, ça, moi je peux t'aider à aller là. Donc quand tu es prêt, si jamais tu veux, je suis là. Ou sinon, je t'invite à chercher quelqu'un qui peut t'aider à faire ça. Sans que ça prenne des mois, sans que ça prenne des années, sans que tu blablabla. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle. La première raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que la personne a été abusée. Ça veut dire qu'elle a subi, dans certains cas, un viol. On l'a obligée à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Dites-moi vers quoi irait son cerveau si moi, ses parents l'amènent chez moi et que je l'oblige à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. À votre avis, vers où va aller son cerveau et quelle va être la réaction inconsciente qui va se passer à l'intérieur d'elle? Tous les sécurités vont se mettre et l'état de stress va être au plus haut. Et si l'état de stress est au plus haut, le cortisol est au plus haut et le cerveau ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et en plus, c'est comme si on la violait à nouveau parce qu'elle n'est pas d'accord et on l'oblige à faire quelque chose qu'elle n'est pas d'accord de faire. Et là, moi, à chaque fois, les parents, je ne les rate pas. Je vous assure, les parents, je ne les rate pas. Je ne les rate pas et je le fais devant l'enfant. Et tant pis si ça emmerde les parents. Parce que là, je suis en train de créer une relation client-thérapeute avec la personne. Et surtout, je fais comprendre aux parents que la personne qui a été abusée doit vivre les choses à sa manière. Même si c'est douloureux pour nous de le voir comme ça, c'est sa route, c'est son chemin. On peut conseiller, on peut aider à chercher, on ne peut pas imposer, on ne peut pas obliger, parce que ce n'est pas sain, ce n'est pas juste, ce n'est pas aimer. On veut forcer à aimer. Forcer à aimer quelqu'un qui n'est pas prêt à être aimé, ça reste abusif. Donc, il faut pouvoir comprendre de quelle manière la personne veut être accompagnée à ce moment-là. Et au moment où ce sera adéquat, elle dira « Ok, je veux bien essayer ». Donc voilà pourquoi c'est important comme parents de ne pas emmener nos merdes, de ne pas emmener nos croyances, de ne pas emmener nos problèmes à nous pour essayer de régler l'abus de nos enfants.
Donc, si vous voulez aimer vos enfants encore plus dans ces situations-là, ça peut être des enfants, ça peut être des amis, ça peut être un membre de la famille ou quoi que ce soit, il est tellement important, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de lundi ici, que vous mettez votre attention sur comment est-ce que la personne veut être aimée à ce moment-là, et l'aimer de la manière dont elle veut être aimée, et pas de la manière dont moi je veux l'aimer à ce moment-là, ou que je crois qu'elle est la meilleure à ce moment-là. Donc si tout ça te parle, te paraît, ça fait sens, et que tu as un membre de ta famille qui a été abusé, je t'invite à voir cette vidéo où j'explique quelle est la meilleure manière pour les personnes proches de quelqu'un qui a été abusé de pouvoir l'accompagner. Et j'ai aussi fait des vidéos sur les pires choses à entendre quand on a été abusé ou les pires conseils à suivre. Tout ça, si vous êtes un accompagnant, c'est des trucs que vous pouvez voir parce que ça peut vous aider justement à accompagner quelqu'un comme ça. Voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!